Bonsoir. Ce matin, l'appel d'un mouvement national des avocats du barreau de l'Essonne était en grève devant le palais de justice à Évry, qui se mobilisait contre le manque de moyens mis à disposition de l'aide juridictionnelle. Les avocats qui souhaitent une justice équitable pour tous, mais avec l'aide de l'État et non pas en taxant, disent-ils, les cabinets d'avocats comme cela semble prévu. Explication, Audrey Coll. En robe et collerette jaune, les avocats comptent bien montrer qu'ils sont en grève. Voilà 15 ans que l'indemnisation de l'aide juridictionnelle n'a pas été réévaluée pour les avocats. En gros, 15 ans que la profession n'a pas été augmentée. Sans cette aide, l'accès à la justice risque d'être à deux vitesses. Nous souhaitons au moins que l'unité de valeur qui sert de base de calcul pour la rémunération de l'avocat soit réévaluée au moins au taux de l'inflation. Nous n'avons eu aucune augmentation depuis l'an 2000. Donc, qui mathématiquement vous prouve que c'est bien les cabinets d'avocats qui ont la charge de ce poids de l'aide juridictionnelle et non pas le budget de l'État. En octobre dernier, les avocats avaient déjà fait grève pour les mêmes raisons. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait promis de tout remettre à plat. Depuis, rien, si ce n'est que la chancellerie imagine taxer les cabinets d'avocats sur leur chiffre d'affaires pour financer l'aide juridictionnelle. Cela revient à dire que les avocats vont devoir payer une taxe avant de pouvoir travailler à l'aide juridictionnelle. C'est comme si l'on demandait aux médecins de payer la consultation CMU lorsqu'ils reçoivent un patient qui est à la CMU, ou aux architectes de payer les appartements dans les logements sociaux. Les avocats promettent d'intensifier le mouvement s'ils ne sont pas entendus. Les tribunaux risquent de s'engorger rapidement si les audiences se reportent faute d'avocats. Ce matin, de nombreux acteurs présentent la faculté des métiers pour ouvrir le monde de la création d'entreprises à toutes celles, donc des femmes qui souhaitent se lancer sans oser. Les femmes encore minoritaires dans la création d'entreprises, environ 30%, un chiffre très bas par rapport aux autres pays. L'État a lancé un plan spécifique pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin pour changer cela. Il existe de nombreuses solutions de financement et d'accompagnement pour les créations d'entreprises, notamment des aides spécifiquement pour les femmes. Je pense que y a peut-être aussi culturellement, en fait, peut-être on était moins ouvert au fait que les femmes soient celles qui entreprennent. Après, il y a aussi les contingences de la vie sociale qui font que pour les femmes c'est peut-être moins évident. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut casser ça parce que en fait, on s'aperçoit qu'on a des femmes qui sont plus diplômées, qui ont envie d'entreprendre et que parfois elles sont aussi très innovantes dans les projets qu'elle propose. La presse a récemment fait état d'un certain nombre d'élus qui bénéficieraient notamment à Paris de logements sociaux à prix modéré. Michel Saban, vice-présidente socialiste de la région, avait été visée. Elle n'a pas du tout aimé la polémique qui a suivi, à tel point qu'elle accuse à demi-mot le sénateur essonnien des Verts, Jean-Vincent Placé, d'être à l'origine de ces déboires. Il faut dire que c'est elle qui avait révélé il y a quelques mois que Jean-Vincent Placé ne payait pas ses PV, ce qu'il a fait depuis. Climat-énergie, les collectivités passent à l'action. C'est l'intitulé d'un colloque qui s'est tenu aujourd'hui à Palaiseau. La sempiternelle question centrale demeure les financements. Qui, par exemple, doit payer pour les nombreuses rénovations énergétiques que nécessite le parc immobilier essonnien? Des aides existent pour les propriétaires, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver. En Essonne, depuis plusieurs années, le Conseil général joue la carte de la centralisation. Toutes les informations sont disponibles auprès de la maison départementale de l'habitat à Évry. L'idée était simple, c'était dans un lieu unique avec un site internet qui sera lancé en octobre prochain, avec un numéro de téléphone unique, que l'ensemble des porteurs de projets, ceux qui veulent rénover leur habitation, puissent le faire de la manière la plus simple possible. Ils auront un accompagnement de A à Z. Et pour pousser les acteurs du bâtiment à se surpasser en matière de consommation énergétique, les Français pourraient s'inspirer de la région de Bruxelles, où a été lancé le projet Bâtiment exemplaire. Le principe, c'est plusieurs maîtres d'œuvre sont mis en concurrence et doivent proposer les immeubles les moins coûteux et les moins énergivores. Alors on sélectionne les meilleurs, et les meilleurs sont accompagnés avec des experts et ils sont financés à hauteur de 100 € par mètre carré. C'est la carotte. Ça, c'est la carotte. Et après, ça sert de lieu de visite, de démonstration, de prise d'information sur les bonnes solutions à mettre en œuvre.
Image et explication recueillies par Maxime Lemaine. En 2016, c'est cette année-là donc que devraient disparaître les sacs plastiques à usage unique, des sacs qui polluent, qui devraient être remplacés par d'autres sacs, mais cela biodégradables et compostables. En principe, les commerçants pourront donner des sacs réutilisables et donc plus à usage unique. Camille Rollo et Bruno Lefebvre sont allés recueillir quelques avis évidemment essoniens. De toute façon, ça ne devrait plus exister, les sacs plastiques. Il y a ce qu'il faut maintenant pour faire les courses, des grands sacs qu'on garde. C'est mieux parce que sinon il y en a partout. Autant les enlever parce que moi je les jette. Alors je vois pas à quoi ça sert vraiment, oui. Non, autant les supprimer, oui c'est vrai. Si ça va à la poubelle, c'est pas la peine. Je les jette pas n'importe où dans la nature, c'est très utile. À l'intérieur de l'appartement, il n'y a plus de vide ordures maintenant. Alors donc chez moi, je mets mes ordures ménagères, je les mets dans un petit sac plastique et je vais les porter dans la poubelle à l'extérieur. La planète va pas bien et si tout le monde fait un petit effort, je pense qu'on peut préserver la planète pour nos enfants. Quand j'ai entendu que les sacs plastiques peuvent durer des années avant que ça se consume, je suis pour. Quand on entend que les gens jettent ça dans les océans et tout ça, que les poissons ils avalent et tout, non. Je n'utilise pas de sacs plastiques à usage unique. Non, je trouve que c'est dommage pour les tortues. Tout ce qui est plastique, ça pourrit pas. C'est connu. Il y en a qui enterrent leurs bêtes dans leur jardin dans des sacs en plastique. Dans le temps, comment qu'on faisait? On allait chez un charcutier, un boucher, on enlevait la viande dans du papier, c'était pas du plastique. On essaye de les utiliser le moins possible. Une fois que je les ai achetés, surtout les plus solides, je les réutilise à chaque fois que je fais des courses. Je m'en servais pour les couches de mes bébés avant, pour mettre les couches sales, mais sinon je m'en sers pas du tout. La suppression, il faut toujours pas peut-être tomber dans les extrêmes. Quelquefois, bon, mais enfin, je trouve que ça fait des déchets sur Terre qui sont inutiles et qu'il faut réduire au maximum. Voilà, et puis je rappelle les fermetures nocturnes de la 6, fermeture de 21h à 6h du matin entre Rungis et Rissorangis, entre Arcueil et Vissou, et puis entre Lys et le Coudray-Monceau. Merci de nous avoir suivis.